Bonjour, nous nous retrouvons pour ce troisième volet des émissions vers les nouveaux mondes du travail consacré aujourd'hui à la gouvernance d'entreprise, d'organisation, son impact et son rôle dans le contexte des transformations et mutations du monde du travail. L'entreprise et ses salariés sont de plus en plus soumis à des rythmes effrénés, où tous les rythmes s'accélèrent. On peut parler notamment de modernisation de l'économie. On peut ajouter à cela la confrontation dans les rapports de force qui semblent mettre aujourd'hui à l'épreuve l'efficacité des modes de régulation traditionnels tels qu'on les connaît dans les relations au travail. Dans ce contexte, il semble que la dynamique de changement de l'entreprise ne peut être amorcée que si les zones d'ombre et les paradoxes de l'entreprise sont levés entre le projet de gouvernance, la culture d'entreprise et les comportements des acteurs. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille M. Jean-Claude Javillier et M. William Montlouis Félicité. Alors, quelques mots, monsieur, je vous demanderai de vous présenter. Oui, en deux mots. Alors, je suis d'abord en fait un chercheur aussi dans les domaines du droit du travail, des relations de travail en particulier. J'étudie tous les phénomènes en lien, en général aussi à l'entreprise, à ses mécanismes internes de fonctionnement, et en particulier la gouvernance, qui est un sujet qui m'intéresse. Et par ailleurs, je suis aussi co-directeur d'une école de coaching. Voilà, donc j'interviens à la fois sur la dynamique humaine, autant que sur la dynamique, on pourrait dire, des normes qui portent ces organisations. Voilà. Merci. Je suis un professeur émérite de droit, sans mérite, et je milite pour l'intelligence normative et l'intelligence collective et intergénérationnelle. Je ne vois pas le droit autrement que dans une telle dynamique à l'heure actuelle. Très bien, merci. Alors je vous propose de plonger tout de suite dans le cœur du sujet avec une première question, peut-être pour vous, William. On parle de gouvernance d'entreprise. De quoi parle-t-on exactement ? Alors, bonne question, parce que effectivement, la gouvernance, on y met plein de choses. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une définition, on va dire, de quelque chose qui est assez évolutif au final, puisque au sens strict du terme, alors on pourrait dire que la gouvernance est d'abord le pôle de direction d'une entreprise, avec ses mécanismes de décision, de politique et de stratégie. Mais si on devait faire court, dans un premier temps, au bénéfice de retour sur investissement, au bénéfice du capital actionnarial, on va dire, ça c'est vraiment une perception un peu limitative de la gouvernance, si vous voulez, dans un premier temps. Évidemment, la gouvernance n'est pas que en lien avec ce capital financier, de retour sur investissement. Il y a aussi toute une dynamique de mécanismes qui dépasse ce cadre du pouvoir de décision, qui est en lien aussi avec les salariés de l'entreprise, l'environnement qui entoure l'entreprise lui-même. Donc on pourrait dire que une définition plus large de la gouvernance, ce serait cet ensemble de mécanismes qui seraient pris en compte par, je dirais, le système de décisionnaire de l'entreprise, de direction, on pourrait dire, mais qui ne relèvent pas que du rapport actionnarial et qui relèvent aussi de l'interaction humaine qu'il y aura autour des organisations, notamment le mode de management, l'influence des conflits internes d'une entreprise, donc pourquoi pas l'environnement au sens large. Donc tous ces mécanismes de décision pris au sens d'un système qui dépasse le cadre de l'actionnariat, c'est plutôt ce qu'on pourrait dire qu'est une gouvernance, on va dire, d'entreprise a priori aujourd'hui. Je dis a priori parce que c'est pas gagné que tout le monde partage ces visions-là. Alors si j'ai bien entendu, humaniste. Oui. Est-ce que gouvernance d'entreprise, en quoi la gouvernance d'entreprise, quelque part, on en entend beaucoup parler, selon vous, a-t-elle un rôle crucial dans le contexte actuel que l'on entend au travers toutes les manifestations qui jalonnent notre actualité nationale ? Oui, alors un contexte qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'est pas un long fleuve tranquille pour les entreprises aujourd'hui. Peut-être, alors que je perçois moi comme un contexte plutôt agité, un contexte de crise économique, de crise environnementale, de crise sociale, de crise de valeurs, de crise politique. À cela, on rajoute une petite dose d'incertitude
sur l'avenir, une accélération aussi, on pourrait dire, historique quand même des changements, parce qu'on a des amplitudes très courtes maintenant, au point même que des entreprises revisitent leur stratégie toutes les semaines, tous les mois. Je ne vous parle même pas de ceux qui, dans des entreprises, vivent des changements de fonction quasiment tous les 2 mois. Quand je dis changement, c'est le changement de fiche de poste, changement de bureau, changement d'orientation. Bref, une manière de vous dire effectivement qu'il est difficile de composer sans les hommes, me semble-t-il, qui composent une entreprise, à ce rythme de changement, d'autant plus qu'il faut quand même mener le bateau, me semble-t-il, et qu'un bateau ne se mène pas, je pense, qu'à partir d'une direction imposée par une gouvernance au sens strict du terme. Donc il y a nécessairement aujourd'hui un intérêt pour les gouvernances d'entreprise de prendre en compte un environnement plus large, à la fois pour adapter les décisions, pour se réguler dans cet espace, et surtout pour tenir compte d'interactions qui ne sont pas que de la valeur financière ou capitalistique, que de valeur de capital humain, puisque sans ces hommes, on ne s'est pas dit que le bateau suive le bon chemin, et l'affluence, me semble-t-il, est de plus en plus forte de l'interne autant que de l'externe. Jean-Claude, l'intelligence normative. Oui, je pense que cette gouvernance nous contraint à revoir notre vision de la part du droit et des normes dans l'entreprise et dans la société. D'abord, je voudrais dire que la gouvernance et tous les concepts qui sont liés à la bonne gouvernance, les bonnes pratiques, la compliance, la conformité, les parties prenantes, etc., c'est un vocabulaire qui est quand même anglo-saxon. Et je crains à ce moment-là que certaines Françaises et certains Français se disent « Oh, ceci nous est étranger, c'est culturellement difficile de l'appliquer, et je pense que ce serait une erreur terrible. Nous sommes confrontés à des défis dans nos sociétés qui font que la question de la gouvernance en toutes institutions et entreprises est déterminante. Et je dirais que la gouvernance, ce n'est pas seulement une question de procédure et de méthode, c'est au fond quand même une réflexion sur la place de la société et des organisations. Et je pense que pour réfléchir sur cette place, il faut prendre en considération que le monde a profondément changé, que les cloisonnements, les mondes fermés sont désormais du passé. Tout est ouvert, tout est en communication, tout se sait aussi, avec le risque bien sûr d'une tyrannie de la transparence, mais la transparence a du bon. Et donc les mauvaises pratiques sont connues, et comme juriste, j'en suis content. Parce que je crois que l'un des buts de la gouvernance, c'est d'éliminer les mauvaises pratiques, les violations du droit. C'est pourquoi la gouvernance n'est pas une voie d'évitement du droit, c'est au contraire une voie, à mon avis, de relégitimation du droit au sens large du terme. Et il faut s'impliquer, mais sérieusement dans la bonne gouvernance. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une question de publicité, de com, au mauvais sens du terme, c'est une question de pratique dans l'intérêt de toutes et tous, car je crois que sinon, l'état de droit est menacé et les défis pour la démocratie sont considérables. Pour la démocratie, gouvernance, est-ce que ça ne serait pas un effet de mode de ce que l'on peut dire en ce moment, quand on parle de gouvernance, on parle de management horizontal, du partage des pouvoirs. Est-ce que quelque part, quand on parle de gouvernance entreprise, ça ne serait pas une sorte de partage des pouvoirs, William, peut-être ? Alors, si je rebondis un peu sur ce que Jean-Claude vient de dire, je dirais qu'on peut s'interroger sur le cloisonnement des entreprises relatifs. Est-ce qu'on est encore dans un mode complètement fermé ? Il me semble que les frontières commencent entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise commencent à être un peu poreuses. Vous voyez, que ce soit sur des niveaux d'interaction avec la société, que ce soit sur des stratégies commerciales, économiques, politiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être une nécessaire ouverture qui me semble utile à poser au niveau de la gouvernance sur ces interactions avec un ensemble plus large, un environnement qui bouge, des attentes qui ne viennent pas toujours d'ailleurs de ce qu'on croit. On le vit en ce moment avec des manifestations multiples, les gilets jaunes ou autres. Il n'en est pas moins que écouter la société, écouter, me semble-t-il, des parties prenantes beaucoup plus larges et les impliquer dans le processus me semble de plus en plus utile. Alors évidemment, les parties prenantes internes à l'entreprise qui sont au contact de certaines réalités, qui vivent le terrain,
du contexte de l'entreprise, mais on peut imaginer aussi qu'il soit utile aujourd'hui pour les gouvernances d'entreprise d'impliquer plus largement dans des processus de réflexion, je dirais, des parties prenantes extérieures, des fournisseurs, des ONG et autres. Alors vous me direz, pourquoi tout ça? Parce qu'il me semble intéressant de capter aussi de ce qui se joue à l'extérieur un certain nombre d'abord d'informations, et certainement pas que, des contributions qui peuvent être utiles à l'entreprise, à ses propres réflexions. Dans un monde qui va vite, je ne suis pas certain que, enfermé dans un bureau uniquement, on puisse percevoir la totalité et la multiplicité de la complexité de ce qui se joue. Je pense que les changements culturels, technologiques et aussi géopolitiques font que finalement l'entreprise a un rôle qui change profondément. D'ailleurs, au plan international, quand Kofi Annan a développé cette vision d'ensemble sur le rôle de l'entreprise dans le monde à l'heure actuelle pour l'état de droit, pour maintenir l'état de droit ou le développer, il y a cette idée qu'il y a un affaiblissement des États. Je pense que la question de la gouvernance de l'entreprise est devenue d'une importance croissante parce que nous sentons tous que si l'entreprise ne s'implique pas pour développer de bonnes pratiques qui sont conformes à un état de droit et qui y contribuent, nous allons vers de très grandes difficultés. D'une certaine façon, l'entreprise se trouve projetée dans des rôles qui n'étaient pas forcément, avec des missions qui n'étaient pas forcément les siennes et qui posent des problèmes. Parce qu'au fond, l'entreprise ne peut pas être responsable de tout et à la place des États. Il faut que nous gardions aussi la tête froide dans ces changements et ne pas abandonner le rôle de l'État, j'allais dire l'ordre public tel qu'il est. L'entreprise n'a pas pour vocation de traiter de toutes les questions, même si elle a la meilleure des gouvernances. Et je crois que c'est un problème qui se pose pour nous tous et nous toutes aussi, c'est le conflit actuellement des frontières que nous ne voyons plus tellement bien entre l'individuel et le collectif, entre le privé et le professionnel. Nous voyons qu'à l'heure actuelle, tout est en intercommunication, comme l'a très bien dit William. Il n'y a pas de possibilité de séparer les univers. Et pourtant, je crois qu'il est bon de réfléchir à ce qui relève de la responsabilité de l'entreprise et ce qui ne peut pas en relever dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens. Deuxième chose que je voulais dire, nous savons tous que le monde du travail n'est pas un monde homogène. Il y a les grandes, très grandes, et les petites et très petites entreprises. Et à l'évidence, il faut se méfier d'une gouvernance qui est conçue à partir des grands ensembles, d'une sorte de bureaucratisation de l'économie, dans le privé même aussi. Et donc, il faut avoir à l'esprit que la bonne gouvernance ne concerne pas seulement les très grandes entreprises, avec des développements de procédures et de moyens que nous connaissons, mais aussi toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les petites et moyennes entreprises aient la fierté de participer à une bonne gouvernance de leur sphère d'intérêt et aussi de la société.